Monsieur Richard. Merci Madame la Présidente. Je vais rajouter quelques éléments à ce qu'ont dit nos collègues. Cet article 8, c'est vraiment la signature de votre gouvernement. C'est votre signature parce qu'une fois encore, le prétexte de l'harmonisation avec l'habillage habituel de l'égalité et de l'équité semble vous autoriser tout naturellement à augmenter les prélèvements sociaux. Ici, sur les produits de placement tels que l'assurance vie et l'épargne logement. Bilan de l'opération, nos collègues l'ont dit, 600 millions d'euros de prélèvements sur ces produits d'épargne et donc sur ces titulaires. Et ces titulaires, Madame, Monsieur le Ministre, ne sont pas des nantis. Ce sont des Français simples, de la classe moyenne, qui sont parvenus à constituer une épargne pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur famille. Et c'est votre signature parce que vous tapez toujours du même côté. Le grand débat tellement dérisoire, public contre privé, argent placé contre argent gagné, très bien défendu par Bernard Accoyer hier soir, est un parti pris d'un autre temps. Et cette vieille lune aveugle qui pèse sur les forces économiques de notre pays et sur le moral de chacune et de chacun de nos compatriotes qui ont envie d'être encouragés et qui n'ont pas envie d'être harcelés. Et c'est votre signature parce que vous grattez les fonds de tiroir, faute du courage nécessaire, il est vrai, pour engager une réforme structurelle sur nos systèmes de sécurité sociale. Et forcément, effectivement, c'est de plus en plus compliqué. Et vous parvenez péniblement à réduire les frais de gestion de la sécurité sociale d'environ 400 millions d'euros, ce qui est tout à fait insignifiant. Et donc le résultat, c'est qu'en 2014, les prévisions de ce PLFSS tablent, malgré de nouveaux prélèvements à hauteur de 6,5 milliards d'euros, sur un déficit de 13,2 milliards d'euros. Et donc, définitivement, cette signature, c'est celle de la fiscalisation contre la capacité à trouver des réformes structurelles sur ce PLFSS. Merci. Merci.